La règle des 3 centimètres, l'astuce invisible qui élimine les odeurs de salle de bain en 24 heures. Saviez-vous qu'il existe une règle simple de 3 centimètres seulement, capable d'éliminer complètement les mauvaises odeurs de votre salle de bain en moins d'une journée? Cela paraît incroyable et pourtant, c'est bien réel. Et le mieux, c'est que vous n'en avez probablement jamais entendu parler. Dans cette vidéo, je vous dévoilerai précisément cette règle des 3 centimètres et comment elle agit comme par magie pour vous débarrasser des odeurs tenaces. Vous connaissez cette odeur qui semble impossible à éliminer malgré tous les produits que vous utilisez? Celle qui vous met mal à l'aise lorsque vous recevez des invités? Eh bien, elle a une cause cachée que presque personne ne connaît. Et lorsque vous découvrirez la véritable origine de ce problème, vous vous demanderez pourquoi personne ne vous l'a dit avant. Si vous continuez à ignorer cette règle, vous continuerez à dépenser de l'argent en désodorisant, en nettoyant coûteux et en produits qui ne font que masquer le problème pendant quelques heures. Mais si vous restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, vous apprendrez non seulement en quoi consiste cette règle mystérieuse, mais aussi comment l'appliquer chez vous dès aujourd'hui. Et ce n'est pas tout. Je vous dévoilerai d'autres secrets de pro qui font toute la différence pour le nettoyage de votre salle de bain. Préparez-vous, car votre vie va changer. Conseil numéro 1, le secret de ces 3 centimètres que personne ne vous a révélé. Allons droit au but. La règle des 3 centimètres concerne l'eau au fond de la cuvette des toilettes. Oui, cette eau qui stagne. Beaucoup l'ignorent, mais elle forme une barrière naturelle contre les gaz provenant de la plomberie. Ce sont ces gaz qui sont responsables des mauvaises odeurs que l'on ressent dans la salle de bain. Lorsque le niveau d'eau est trop bas, inférieur à 3 cm, cette protection disparaît. C'est comme laisser la porte ouverte aux odeurs d'égout qui s'engouffrent directement dans votre maison. Alors, comment résoudre ce problème? Commencez par regarder à l'intérieur de la cuvette. Vérifiez si l'eau recouvre correctement le fond. Si le niveau est bas, le problème vient peut-être du réservoir de chasse. Il arrive que le mécanisme interne ne fonctionne pas correctement et libère trop peu d'eau à chaque chasse. Le niveau reste alors toujours inférieur au niveau optimal. La solution est souvent simple. Il suffit de régler le flotteur à l'intérieur du réservoir ou de remplacer une pièce défectueuse. Mais attention, le problème peut être encore plus insidieux. Dans certains cas, la conception même des toilettes est défectueuse. Les toilettes anciennes ou de moindre qualité ne sont parfois pas conçues pour maintenir un niveau d'eau correct. Si tel est votre cas, vous devrez envisager de les remplacer. Je sais que cela représente un investissement important, mais voyez les choses ainsi. Vous ne subirez plus cette odeur insupportable et vous économiserez tout l'argent dépensé pour masquer le problème. Bien que cette solution ne résolve pas définitivement le problème, vous disposez d'une solution temporaire très efficace. Après avoir utilisé les toilettes, attendez quelques secondes, puis tirez la chasse d'eau une seconde fois rapidement. Cela garantit un niveau d'eau toujours suffisant. Cela peut paraître du gaspillage, mais c'est tout le contraire. En réalité, vous prévenez un problème bien plus important. Et si un membre de votre famille se plaint des odeurs, partagez cette astuce avec tout le monde. Plus il y aura de personnes connaissant la règle des 3 cm, meilleur sera l'environnement de votre maison. C'est la base de tout. Sans ces connaissances, vous continuerez à lutter contre un ennemi invisible qui revient sans cesse. Mais grâce à ces informations, vous venez de faire le premier pas vers une salle de bain vraiment sans odeur. Et ce n'est que le début. Il y a encore beaucoup à apprendre. Astuce numéro 2. Le piège invisible sous l'évier. Maintenant que vous connaissez le problème des eaux usées, parlons d'un autre ennemi invisible, le siphon. Savez-vous ce que c'est? C'est ce coude dans le tuyau sous l'évier et la bonde de la salle de bain. Ce coude est conçu pour retenir un peu d'eau et créer une barrière contre les gaz. Mais voici le problème, souvent ignoré. Lorsque cette eau s'évapore, la protection disparaît. Et devinez quoi? Les gaz d'égout remontent directement dans votre salle de bain.
Comment cela se produit-il? C'est simple. Si vous avez une salle de bain peu utilisée, comme une salle de bain d'invité ou une salle de bain principale où personne ne dort, l'eau dans la canalisation s'évapore avec le temps. Cela peut prendre quelques semaines, surtout dans les régions chaudes ou avec la climatisation. Soudain, une forte odeur apparaît. Et vous vous creusez la tête pour en trouver la source car la salle de bain est propre. La cause se cache à l'intérieur de la canalisation, là où vous ne pouvez pas la voir. La solution est tellement simple que vous allez rire. Au moins une fois par semaine, versez de l'eau dans toutes les canalisations de la salle de bain, celle du lavabo, celle de la douche, ou même la petite bonde au sol. Inutile de mettre beaucoup d'eau, juste assez pour remplir le siphon. J'utilise généralement un grand verre ou un pichet. Je verse lentement et c'est tout. Cela permet de maintenir la barrière protectrice toujours active. Si vous avez plusieurs salles de bain, intégrez cette tâche à votre routine de nettoyage hebdomadaire. Vous pouvez même la noter dans votre agenda pour ne pas l'oublier. Voici un autre détail important. Si vous partez en voyage et que la maison restera inoccupée pendant une longue période, faites ceci avant votre départ. Versez une bonne quantité d'eau dans toutes les canalisations. Certains professionnels recommandent même d'ajouter un filet d'huile de cuisson après l'eau. L'huile forme une fine pellicule en surface et ralentit l'évaporation. À votre retour, versez à nouveau de l'eau pour rafraîchir les canalisations. C'est une protection supplémentaire très efficace. Il est également très utile de vérifier si la canalisation est bouchée ou encrassée. Il arrive que des cheveux, des résidus de savon et autres débris s'y accumulent. Cela provoque non seulement de mauvaises odeurs, mais empêche aussi l'eau de s'écouler correctement. Si vous constatez que l'eau met longtemps à s'écouler de l'évier, c'est probablement le signe d'une obstruction. Dans ce cas, il est conseillé d'ouvrir la canalisation et de la nettoyer. C'est simple à faire, mais si vous n'êtes pas sûr de vous, n'hésitez pas à demander de l'aide. L'important est que l'eau s'écoule correctement. Ce simple conseil suffit à résoudre le problème pour beaucoup. Mais restez avec moi, car il existe encore d'autres secrets pour une salle de bain parfaite. Conseil numéro 3. L'erreur que tout le monde commet en tirant la chasse d'eau. Parlons d'une erreur très courante que presque tout le monde commet sans s'en rendre compte. La façon dont on tire la chasse d'eau. Cela peut paraître anodin, mais c'est pourtant essentiel. La plupart des gens appuient sur le bouton ou tirent à la poignée et voilà, ils sont sortis des toilettes. Le problème, c'est que souvent, la chasse d'eau ne fonctionne pas correctement. Le mécanisme peut être défectueux ou vous avez peut-être appuyé trop vite. Résultat, des résidus restent dans la cuvette. Et ces résidus sont un véritable nid à mauvaises odeurs. Réfléchissez-y. Si vous ne nettoyez pas tout d'un coup, les résidus vont stagner, fermenter et favoriser la prolifération des bactéries. Même si vous ne voyez rien immédiatement, l'odeur se développera progressivement. Le pire, c'est que cette odeur s'incruste sur les parois de la cuvette, les rebords, sous cette partie en porcelaine à peine visible. Avec le temps, elle devient de plus en plus difficile à éliminer. C'est pourquoi il est si important de veiller à ce que chaque chasse d'eau soit complète et efficace. Comment résoudre ce problème? Tout d'abord, pensez à toujours regarder derrière vous après avoir utilisé les toilettes. Je sais que cela peut paraître étrange, mais c'est indispensable. Assurez-vous que tout est bien parti. S'il reste quelque chose, tirez la chasse une deuxième fois. N'ayez pas honte. Il vaut mieux consommer un peu plus d'eau que de vivre dans une salle de bain qui sent mauvais. Et si, même après avoir tiré la chasse plusieurs fois, le problème persiste, il est temps de vérifier le réservoir ou la cuvette. Un autre point important est la puissance de la chasse d'eau. Les toilettes modernes consomment moins d'eau, ce qui est bénéfique pour l'environnement et votre facture mensuelle. Cependant, certains modèles sont trop économes en eau et manquent de puissance pour un nettoyage efficace. Si vos toilettes sont de ce type, vous devrez peut-être tirer la chasse 2 fois. Vous pouvez aussi envisager un modèle plus performant qui allie économie et efficacité.
Il existe des toilettes à double chasse, l'une pour une consommation réduite et l'autre pour une consommation plus importante. Ce pourrait être la solution idéale pour votre maison. Et n'oubliez pas d'en parler à tous ceux qui vivent avec vous. Enfants, adolescents, conjoints, tout le monde doit comprendre l'importance de bien tirer la chasse d'eau. Souvent, les mauvaises odeurs dans la salle de bain ne sont pas de votre faute, mais celles de quelqu'un d'autre qui n'y a pas prêté attention. Une simple conversation peut éviter bien des situations embarrassantes et des odeurs désagréables. Expliquez bien que ce n'est pas une préoccupation excessive, mais une nécessité. Tout le monde vous remerciera en constatant la différence. Au fait, si vous souhaitez gagner du temps et de l'argent tout en gardant votre maison propre, rangée et agréablement parfumée, j'ai préparé un guide complet avec des recettes maison faciles, une checklist hebdomadaire pratique et des astuces de pro qui fonctionnent vraiment. Le lien se trouve dans le premier commentaire épinglé. Passons maintenant à la vidéo. Conseil numéro 4. L'endroit que vous ne nettoyez jamais, mais que vous devriez nettoyer. Je vais maintenant vous révéler un endroit souvent négligé lors du nettoyage de la salle de bain, mais responsable d'une grande partie des mauvaises odeurs, l'arrière des toilettes. Cet espace étroit, entre la cuvette et le mur, ainsi que la partie inférieure où les toilettes sont fixées au sol. Y avez-vous jeté un œil récemment? Si la réponse est non, préparez-vous à une mauvaise surprise. Cette zone accumule tout, poussière, éclaboussures d'eau, urine ayant coulé sans qu'on s'en aperçoive, résidus de produits nettoyants mal rincés. Avec le temps, tout cela se transforme en une couche de saleté qui fermente et dégage une odeur nauséabonde. Le pire, c'est que même en nettoyant la cuvette, le couvercle et la lunette de fond en comble, l'odeur persiste. Car la source du problème est cachée, difficilement accessible. Et plus on tarde à nettoyer, pire c'est. La saleté durcit, s'incruste et forme une croûte difficile à enlever. La solution? Intégrez cette zone à votre routine de nettoyage. Au moins une fois par semaine, écartez-vous autant que possible et nettoyez soigneusement derrière les toilettes. Utilisez une brosse WC à long manche ou une éponge munie d'un manche. Humidifiez-la avec de l'eau et du liquide vaisselle ou un produit nettoyant de votre choix. Frottez énergiquement en insistant sur les recoins les plus difficiles d'accès. Vous serez surpris de la quantité de saleté qui s'en dégage. Rincez ensuite abondamment à l'eau. Vous pouvez utiliser un seau ou même un arrosoir, comme ceux utilisés pour les plantes. Cela permet de diriger l'eau précisément là où il faut. N'oubliez pas de bien sécher ensuite. L'humidité accumulée dans cette zone contribue également aux mauvaises odeurs. Utilisez un vieux chiffon ou un essuie-tout jetable. Essuyez toutes les fissures, le sol autour et le fond du pot. Assurez-vous que tout soit parfaitement sec. Cela empêche le développement de moisissures et de bactéries. Si vous vivez dans un endroit humide, cette étape est encore plus importante. L'humidité favorise la formation de moisissures et les mauvaises odeurs. Plus l'environnement est sec, mieux c'est. Une autre astuce précieuse consiste à utiliser un mélange de bicarbonate de soude et de vinaigre pour nettoyer cette zone. Appliquez d'abord le bicarbonate de soude, laissez agir quelques minutes, puis versez le vinaigre. Le mélange va mousser et cette réaction aidera à décoller la saleté incrustée. Frottez bien et rincez. Cette combinaison élimine également les odeurs, en plus de nettoyer, et elle est économique. Vous avez probablement déjà ces deux ingrédients chez vous. Inutile de dépenser une fortune dans des produits coûteux qui, souvent, ne sont même pas efficaces. Si votre salle de bain est petite et que l'espace entre les toilettes et le mur est réduit, utilisez un petit miroir ou même l'appareil photo de votre téléphone pour mieux voir la saleté. Vous pourrez ainsi concentrer votre nettoyage sur les zones qui en ont vraiment besoin. Cela peut paraître fastidieux, mais après un bon nettoyage de cette zone, les nettoyages suivants seront beaucoup plus rapides et le résultat en vaut vraiment la peine.
votre salle de bain sentira complètement différemment. Astuce numéro 5, le tour de la serviette qui change tout. Voici un fait souvent méconnu. Les serviettes de bain peuvent être une source importante de mauvaises odeurs dans la salle de bain. Cela peut paraître étrange, car on utilise la serviette juste après la douche lorsqu'elle est propre. Mais le problème ne réside pas dans la propreté, mais dans ce qui se passe ensuite. La serviette reste humide, suspendue dans un environnement clos et chaud. Ces conditions créent un terrain propice à la prolifération des bactéries et des champignons. Et savez-vous quelle est l'odeur de ces micro-organismes? Exactement cette odeur désagréable de moisissure que l'on sent dans la salle de bain. L'erreur la plus fréquente est d'utiliser la même serviette plusieurs jours de suite. On croit faire des économies, penser qu'il n'est pas nécessaire de la laver constamment puisqu'elle est propre à chaque utilisation. Mais en réalité, à chaque fois qu'on s'essuie, on laisse des cellules mortes sur la serviette. Ces cellules nourrissent les bactéries. Ajoutez à cela l'humidité qui met du temps à sécher complètement et vous voilà face à un problème sérieux. En quelques jours, la serviette est déjà contaminée, même si elle paraît propre. La solution est simple, mais demande de la discipline. Changez votre serviette de bain au moins tous les 3 jours, idéalement tous les 2 jours. Je sais que les laver représente plus de travail, mais réfléchissez. Préférez-vous laver plus de serviettes ou supporter une mauvaise odeur? Le choix est évident. Autre détail important, après utilisation, ne laissez pas votre serviette s'entasser sur le crochet. Dépliez-la au maximum. Cela permet à l'air de circuler et à la serviette de sécher plus rapidement. Moins elle reste humide, moins elle risque de dégager une mauvaise odeur. Si possible, suspendez votre serviette à l'extérieur de la salle de bain pour la faire sécher. L'étendre sur un fil à linge dans la buanderie ou même dans le jardin au soleil est très efficace. Le soleil est un désinfectant naturel et élimine également les odeurs. Si cette option n'est pas possible, ouvrez au moins la fenêtre de la salle de bain ou allumez un ventilateur après la douche. Une bonne aération est essentielle. Les salles de bain fermées et mal aérées sont un véritable nid à moisissure. Il est important de créer un environnement où l'humidité ne stagne pas. Pour laver vos serviettes, tenez compte de quelques détails. Premièrement, n'abusez pas de l'adoucissant. Un excès d'adoucissant crée une couche sur les fibres qui retient la saleté et les bactéries. Utilisez-en avec parcimonie, voire évitez-le de temps en temps. Deuxièmement, lavez vos serviettes à l'eau chaude autant que possible. La chaleur contribue à éliminer les micro-organismes. Troisièmement, séchez-les complètement avant de les ranger. Une serviette humide rangée dans un placard risque de moisir et de contaminer les autres. Enfin, si une serviette dégage déjà une forte odeur de renfermé qui persiste même après lavage, il est temps de la jeter. Inutile d'essayer. Le tissu est déjà irrémédiablement abîmé. Cette astuce à elle seule peut résoudre les problèmes d'odeur dans de nombreuses salles de bain. C'est incroyable comme une chose aussi simple peut faire une telle différence. Mais ne vous arrêtez pas là, il y a encore beaucoup à apprendre. Conseil numéro 6. Le secret du tri des déchets que personne ne vous a appris. Parlons de la poubelle de la salle de bain. Vider la poubelle semble évident, mais certains détails, souvent méconnus, font toute la différence. Contrairement à celle de la cuisine, la poubelle de la salle de bain contient des objets susceptibles de dégager d'énormes odeurs. Papier toilette usagé, serviettes hygiéniques, fils dentaires, coton-tige souillé de cérumen, emballage. Dans un environnement chaud et humide, tout cela crée un environnement propice aux mauvaises odeurs. La première erreur est de laisser la poubelle se remplir complètement avant de la vider. Chaque jour qui passe avec ces déchets accumulés ne fait qu'empirer les odeurs. Les bactéries prolifèrent et les déchets organiques se décomposent. Même avec un couvercle, l'odeur finit par s'échapper. Pire encore, elle imprègne la poubelle elle-même.
Ainsi, même en changeant le sac, l'odeur persiste. Il est donc essentiel d'adopter une routine stricte. Videz la poubelle au moins tous les 2 jours. Si vous avez une famille nombreuse, l'idéal est de la vider tous les jours. Mais vider la poubelle ne suffit pas. Il faut la nettoyer régulièrement. Au moins 1 fois par semaine, retirez le sac et lavez la poubelle à l'eau, au savon et avec un peu de désinfectant. Frottez bien le fond et les parois. Vous serez surpris de la quantité de saleté qui s'y accumule. Résidus de liquide ayant fui du sac, poussière imprégnée d'humidité, tout cela forme une substance gluante et malodorante. Après le lavage, séchez-la soigneusement avant d'y insérer un nouveau sac. L'humidité à l'intérieur de la poubelle accélère la décomposition des déchets et aggrave les odeurs. Une autre astuce précieuse consiste à utiliser du bicarbonate de soude au fond de la poubelle. Une fois le sac poubelle bien sec, étalez une fine couche de bicarbonate avant de le placer. Le bicarbonate absorbe l'humidité et neutralise les odeurs. Vous pouvez également confectionner de petits sachets avec du bicarbonate de soude et des clous de girofle. Les nouer fermement et en placer un au fond de la poubelle. Invisible sous le sac, il restera efficace pendant des semaines. Lorsque le parfum de clous de girofle s'estompe, il est temps de le remplacer. C'est une astuce simple pour garder la salle de bain fraîche sans effort. Et ce n'est pas tout. Choisissez soigneusement votre sac poubelle. Les sacs très fins se déchirent facilement et laissent passer les liquides. Investissez dans des sacs légèrement plus résistants, même s'ils coûtent quelques centimes de plus. Si vous utilisez des protections hygiéniques féminines, pensez à les envelopper dans du papier avant de les jeter. Cela crée une couche de protection supplémentaire et réduit considérablement les odeurs. Cela peut paraître contraignant, mais une fois que c'est devenu une habitude, ça devient automatique. Certaines personnes préfèrent les poubelles à couvercle automatique qui s'ouvrent grâce à un capteur. Elles sont très pratiques car on n'a pas besoin de les toucher et elles assurent une bonne étanchéité. Si vous pouvez investir dans une telle poubelle, cela vaut vraiment le coup. Sinon, une poubelle classique avec un couvercle bien ajusté fera l'affaire. L'important est que le couvercle ferme correctement et que vous suiviez tous ces conseils de nettoyage et d'entretien. Ainsi, vous éliminerez une autre source de mauvaises odeurs dans votre salle de bain. Conseil numéro 7, le rideau de douche qui vous sabote. Parlons maintenant d'un élément pourtant sous vos yeux auquel vous n'avez peut-être jamais prêté attention, le rideau de douche. Si vous utilisez un rideau plutôt qu'une paroi de douche en verre, il est important d'écouter attentivement ce qui suit. Le rideau de douche est un véritable nid à moisissures, bactéries et mauvaises odeurs. Chaque jour, il est imbibé d'eau pendant votre douche et même s'il sèche rapidement, l'humidité persiste toujours dans les plis, les coins et surtout en bas, là où il est le plus proche du sol. La moisissure se développe dans cet environnement. Elle commence par de petites taches noires ou brunes, généralement sur le bas du rideau. Au début, on ne les remarque même pas, on les prend pour de la saleté. Mais elle grandit et s'étend. Et avec elle vient cette odeur caractéristique de renfermé qui envahit toute la salle de bain. On peut nettoyer les toilettes, le sol, les murs, mais si le rideau est moisi, l'odeur persiste. C'est frustrant car on ne parvient pas à en identifier la source. La solution commence par la prévention. Après chaque douche, tendez bien le rideau de douche en le laissant complètement ouvert et bien tendu au niveau de l'ourlet. Ne le laissez jamais froisser d'un côté. Plus il est ouvert, plus il sèche vite. Et si possible, ouvrez la fenêtre ou allumez un extracteur d'air après la douche. Une bonne ventilation est essentielle. L'air stagnant et humide est le terrain propice au développement des moisissures. Il faut rompre ce cycle d'humidité constante. Mais tendre le rideau ne suffit pas. Il faut le laver régulièrement. La fréquence dépend de l'utilisation de la salle de bain, mais en général,
un lavage par mois est le minimum. Retirez le rideau de ses anneaux et lavez-le. S'il est en plastique, vous pouvez le laver en machine sur le programme délicat, à l'eau froide et avec un peu de lessive. Placez des serviettes à côté pour le lester et facilitez le lavage. S'il est en tissu, lavez-le normalement, mais toujours à l'eau froide pour éviter de l'abîmer. N'utilisez pas d'adoucissant. Il rend le rideau collant et attire la saleté. Pour les taches de moisissure tenaces, il existe une astuce très efficace. Mélangez une dose d'eau de Javel avec 3 doses d'eau. Faites tremper le rideau dans cette solution pendant une vingtaine de minutes. La moisissure disparaîtra complètement. Attention, n'utilisez cette méthode que si le rideau est blanc ou de couleur très claire. Sur les rideaux colorés, l'eau de Javel peut les décolorer. Dans ce cas, utilisez du vinaigre blanc pur. Faites tremper le rideau, frottez les taches et rincez abondamment. Le vinaigre tue également la moisissure et élimine les odeurs. Après lavage, si possible, faites sécher le rideau au soleil. Le soleil est un désinfectant naturel puissant. Sinon, suspendez-le dans un endroit bien aéré jusqu'à ce qu'il soit complètement sec avant de le remettre dans la salle de bain. Votre rideau est très vieux, taché et dégage une odeur persistante. Il est temps de le remplacer. Les rideaux de douche ne durent pas éternellement. Un neuf n'est pas cher et améliore considérablement l'odeur dans la salle de bain. Conseil numéro 8. Le ventilateur est le ventilateur d'extraction que vous n'utilisez pas correctement. Ce conseil peut paraître simple, mais je parie que vous n'exploitez pas pleinement l'un des équipements les plus importants de la salle de bain, le ventilateur d'extraction. Nombreux sont ceux qui en possèdent un et ne l'utilisent jamais. Ou bien ils ne l'allument que pendant la douche et l'éteignent aussitôt après. C'est une grave erreur qui emprisonne l'humidité et les odeurs dans la salle de bain. Le ventilateur d'extraction existe précisément pour résoudre ce problème, mais il faut savoir l'utiliser. Le rôle d'un extracteur d'air est d'aspirer l'air chaud et humide de la salle de bain et de l'évacuer à l'extérieur. Cela renouvelle l'air, élimine l'humidité et par conséquent les mauvaises odeurs. Mais ce processus ne se fait pas en 2 minutes. L'air a besoin de temps pour circuler complètement. C'est pourquoi, idéalement, laissez l'extracteur d'air fonctionner pendant au moins 15 minutes après la douche. Si votre salle de bain est petite ou mal ventilée, laissez-le fonctionner jusqu'à une demi-heure. Je sais que cela consomme de l'énergie, mais c'est très peu comparé aux bénéfices que cela apporte. Et ce n'est pas tout. N'allumez pas la VMC seulement après la douche. Si vous avez utilisé la salle de bain pour d'autres besoins et qu'une odeur persiste, allumez la VMC pendant une dizaine de minutes. Elle aspirera l'air vicié et fera entrer de l'air frais. C'est bien plus efficace que les désodorisants qui ne font que masquer le problème. La VMC s'attaque au problème à la source en éliminant l'air vicié au lieu d'essayer de masquer l'odeur avec du parfum. Si votre salle de bain n'est pas équipée d'un extracteur d'air, il vous faudra improviser. La fenêtre est votre meilleur allié. Après chaque utilisation de la salle de bain, et surtout après la douche, laissez-la grande ouverte. Si votre fenêtre est petite, envisagez d'installer un ventilateur de plafond classique orienté vers l'extérieur. Il créera une circulation d'air artificielle similaire à celle d'un extracteur d'air. Vous trouverez facilement des petits ventilateurs de plafond peu coûteux qui remplissent parfaitement cette fonction. Mais attention à un détail important. Le ventilateur d'extraction nécessite un entretien régulier. Avec le temps, sa grille accumule poussière et même graisse. Cela réduit son efficacité et peut même entraîner une panne. Au moins une fois par mois, débranchez le ventilateur et nettoyez la grille. Utilisez un chiffon humide avec du liquide vaisselle et nettoyez tous les recoins. Si possible, retirez la grille et lavez-la à l'eau courante. Laissez-la sécher complètement avant de la remettre en place. Vous constaterez son meilleur fonctionnement ensuite. Si votre extracteur d'air est bruyant, il a peut-être besoin d'être lubrifié
où ces pales sont obstruées. Dans ce cas, il est conseillé de faire appel à un technicien. Un extracteur bruyant et peu performant est pire que pas d'extracteur du tout, car il donne l'illusion qu'il fonctionne. Prenez soin de votre système de ventilation. Vous profiterez ainsi d'une salle de bain toujours fraîche et sans odeur. Avant de continuer, une petite astuce. Si vous souhaitez une maison impeccable, bien rangée et toujours agréablement parfumée sans vous ruiner, j'ai préparé un guide complet avec des recettes maison simples, une liste de tâches hebdomadaires et les astuces les plus efficaces utilisées par les professionnels pour un résultat impeccable. Le lien se trouve dans le premier commentaire épinglé. Revenons-en à la vidéo. Conseil numéro 9. Le mur et les joints que vous négligez. Parlons maintenant d'un élément présent sur les murs de votre salle de bain auquel vous n'avez probablement jamais accordé l'attention qu'il mérite, les joints de carrelage. Ces lignes entre les carreaux de céramique, généralement blanches ou grises, sont poreuses. Elles absorbent donc l'eau, le savon, les résidus de douche, bref, tout. Avec le temps, elles foncent, jaunissent et se tachent. Pire encore, elles accumulent la saleté et favorisent la formation de moisissures dans les couches profondes du matériau. Avez-vous déjà remarqué la couleur de vos joints de carrelage? S'ils étaient blancs lors de leur pose et qu'ils sont aujourd'hui jaunis, bruns ou noirs, vous avez un problème sérieux. Ces joints sales sont non seulement inesthétiques, mais ils sont aussi une source constante de mauvaises odeurs. Les bactéries et les champignons qui s'y développent dégagent des odeurs que vous pouvez sentir sans pouvoir en identifier la source. Vous avez beau nettoyer toute la salle de bain, l'odeur persiste car elle est incrustée dans les joints. Le nettoyage des joints de carrelage doit être effectué régulièrement. L'idéal est de le faire une fois par mois. Munissez-vous d'une petite brosse. Une vieille brosse à dents fera parfaitement l'affaire. Préparez une pâte avec du bicarbonate de soude et un peu d'eau. La consistance doit être crémeuse, ni trop liquide, ni trop sèche. Appliquez cette pâte sur les joints, dans toutes les rainures, et laissez agir une quinzaine de minutes. Le bicarbonate de soude pénétrera dans les pores et commencera à décoller la saleté. Après le temps d'attente, prenez la brosse et frottez joint par joint. Frottez fermement mais avec précaution. Vous verrez la saleté se détacher et l'eau se foncer. C'est incroyable la quantité de crasse qui se détache. Continuez jusqu'à avoir nettoyé toute la salle de bain, du sol jusqu'aux murs accessibles. Rincez ensuite abondamment à l'eau claire. Vous pouvez utiliser un chiffon humide ou verser de l'eau d'un seau, puis essuyer. Le résultat est spectaculaire. Les joints retrouvent leur couleur d'origine et l'odeur est nettement améliorée. Pour les cas plus difficiles, lorsque les joints sont très foncés ou fortement moisis, vous pouvez utiliser un mélange d'eau de javel et d'eau. Attention, portez des gants, ouvrez les fenêtres et ne mélangez jamais l'eau de javel avec d'autres produits de nettoyage, surtout ceux contenant de l'ammoniac. Cela dégage des vapeurs toxiques. Appliquez le mélange avec une brosse ou une éponge, laissez agir une dizaine de minutes, puis frottez énergiquement. Le chlore tuera les champignons et éclaircira les joints. Utilisez toutefois cette méthode avec modération, car un excès de chlore peut endommager les joints à la longue. Voici une astuce peu connue. Après avoir soigneusement nettoyé et séché les joints, vous pouvez appliquer un produit d'étanchéité spécifique. Ce produit crée une couche protectrice qui empêche l'eau et la saleté de pénétrer. Les joints restent protégés pendant des mois et le nettoyage ultérieur est grandement facilité. Vous trouverez ce produit d'étanchéité dans les magasins de bricolage. Il vaut largement son prix, car vous gagnerez un temps précieux sur les futurs nettoyages et votre salle de bain restera fraîche bien plus longtemps. Conseil numéro 10. La routine quotidienne qui permet d'éviter tout cela. Nous voici arrivés au dernier conseil, et peut-être le plus important, car il est inutile de faire un grand nettoyage de temps en temps si vous ne maintenez pas une routine d'entretien quotidienne.
C'est comme pour votre santé. Mieux vaut prévenir que guérir. Et dans le cas de la salle de bain, quelques minutes par jour peuvent vous épargner des heures de travail fastidieux par la suite. Je vais vous apprendre une routine simple qui, si vous la suivez scrupuleusement, garantira que votre salle de bain ne sentira plus jamais mauvais. Chaque jour, sans exception, après être allé aux toilettes pour la dernière fois avant de vous coucher, procédez comme suit. Commencez par un rapide coup d'œil. Vérifiez s'il y a des éclaboussures sur les murs, le sol et les toilettes. Prenez un chiffon humide et nettoyez rapidement les zones sales. Inutile de frotter fort, nettoyez simplement ce qui est visible. Cela empêche la saleté de sécher et de s'incruster, ce qui rendrait le nettoyage plus difficile par la suite. Ensuite, ouvrez la cuvette des toilettes et versez-y un produit nettoyant, de préférence chloré. Laissez agir toute la nuit. Cela permettra de garder l'intérieur de la cuvette propre et exempt de résidus responsables des mauvaises odeurs. Le matin, lors de la première chasse d'eau, le produit agira et la cuvette sera impeccable. Si vous préférez éviter les produits chimiques, vous pouvez utiliser du vinaigre. Versez-en une demi-tasse dans la cuvette avant de vous coucher et laissez agir jusqu'au lendemain matin. Troisièmement, vérifiez s'il y a des serviettes humides qui traînent n'importe comment. Rangez-les, étendez-les correctement, ou mieux encore, sortez-les de la salle de bain pour les faire sécher. Ne laissez rien d'humide emprisonné dans un espace clos pendant la nuit. L'humidité nocturne est la pire, car la pièce reste non aérée pendant de nombreuses heures. Rompre ce cycle permettra d'éliminer une grande partie des problèmes de moisissures et d'odeurs. Quatrièmement, versez de l'eau dans toutes les canalisations. Une petite quantité suffit, une tasse par canalisation. Cela maintient le siphon plein et empêche les gaz de remonter. Cela ne prend qu'une trentaine de secondes, mais fait une énorme différence. Cinquièmement, laissez la fenêtre légèrement ouverte la nuit, si le temps le permet. Si vous avez une VMC, programmez-la pour qu'elle s'allume automatiquement de temps en temps, si votre modèle le permet. Une bonne aération est votre meilleur allié contre les mauvaises odeurs. Le matin, au réveil, ouvrez tout. Fenêtres, portes, aéris. Tirez la chasse d'eau pour renouveler l'eau avec le produit qui a trempé. Si vous prenez une douche le matin, n'oubliez pas de tirer le rideau et d'allumer la ventilation ensuite. Et voilà, un nouveau cycle de soins commence. Dit comme ça paraît fastidieux, mais une fois le rythme pris, tout cela ne prend pas plus de 5 minutes par jour. La régularité est essentielle. Il est inutile de tout faire parfaitement pendant une semaine et de tout laisser tomber ensuite. Les mauvaises odeurs dans la salle de bain sont le résultat d'une négligence accumulée au fil du temps. En instaurant une routine, vous évitez que la saleté ou l'humidité ne s'accumulent et ne causent des problèmes. Et surtout, vous n'aurez plus jamais à craindre qu'une personne entre dans votre salle de bain et soit incommodée par une odeur désagréable. Votre salle de bain sera toujours fraîche, propre et accueillante. Voilà, vous connaissez maintenant la règle des 3 cm et bien plus encore. Vous avez découvert que les mauvaises odeurs dans la salle de bain ont des causes insoupçonnées. Vous avez compris l'importance de l'eau dans la cuvette, du siphon et de la bonne façon de tirer la chasse. Vous avez repéré des endroits oubliés où s'accumulent saleté et odeur. Et surtout, vous savez qu'un entretien quotidien simple est la clé pour ne plus jamais avoir à vous soucier de ce problème. Il ne tient plus qu'à mettre tout cela en pratique. Je vous garantis que si vous suivez ces conseils, votre salle de bain sera métamorphosée en moins de 24 heures. Les mauvaises odeurs disparaîtront comme par magie. Et le meilleur dans tout ça, elle restera ainsi si vous entretenez correctement les lieux. Pas besoin de produits coûteux, ni de travaux, juste des connaissances et un peu de discipline. Alors, dites-moi, lequel de ces conseils avez-vous le plus envie de mettre en pratique aujourd'hui? Lequel vous a le plus surpris? Laissez un commentaire, j'adore connaître votre avis. Et si vous connaissez quelqu'un qui se plaint constamment des odeurs dans la salle de bain, partagez cette vidéo avec cette personne.
vous lui rendrez vraiment service. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'attendez plus. Appuyez sur le bouton rouge ci-dessous et activez les notifications. Chaque semaine, je vous propose des astuces pratiques comme celle-ci pour vous simplifier la vie à la maison. Ce sont des astuces qui fonctionnent vraiment, testées et approuvées. À ne pas manquer, merci infiniment de m'avoir suivi jusqu'ici. Votre maison mérite d'être un lieu agréable et vous méritez d'y vivre sans vous soucier des mauvaises odeurs ni du regard des visiteurs. Désormais, grâce à tout ce que vous avez appris, ce ne sera plus jamais un problème. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas, la propreté commence par de petits gestes au quotidien. Au revoir.